Sur France Info, on aime vous faire découvrir de jeunes talents. Je voudrais vous présenter ce soir deux étoiles montantes du snowboard français. Bonsoir Marion Herty. Bonsoir Julien. Bonsoir Camille Armand. Bonsoir. Vous avez 24 ans tous les deux et vous faites partie des meilleurs freeriders de la planète. Alors vous, Marion, vous avez terminé 3e du circuit du Tour l'an dernier. Vous, 5e. Marion, 3e pour votre première année sur le Tour. C'est quand même une sacrée performance. Ouais, vous vous y attendiez? Pas vraiment, en fait. C'est que je me suis fait énormément plaisir l'année dernière et il faut croire que le plaisir paye. Et ouais, en effet, c'était un coup de poker pour moi parce qu'en fait, auparavant, je faisais du slopestyle, qui est une autre discipline du snowboard. Donc ouais, ça a été une année chargée en émotions parce que j'ai fait plusieurs podiums et ça s'est très bien passé. Alors, on va vous voir à l'œuvre dans une petite vidéo. Regardez. Alors d'abord, bravo pour le choix de la musique. Et ensuite, je ne savais pas qu'on pouvait aller dans de tels endroits avec un snowboard. Ah oui, c'est possible. Hein. Dès qu'il y a de la neige en centre-ville, hop, on construit notre spot, on appelle ça dans notre langage de snowboarder, où on fait des bosses, des sauts, où on saute de partout dans tout ce qui est module urbain. Et voilà. Alors vous, Marion, vous kiffez toutes sortes de planches. Skate, wake, racontez-nous cette passion pour la planche. Ouais, en fait, j'ai toujours adoré faire du skate, du wake à côté de ça. En fait, c'est surtout pour s'occuper pendant l'été quand il n'y a pas de neige finalement. Donc, on va se diriger sur des sports qui se ressemblent finalement au snowboard, comme le skate, où justement on retrouve pas mal de figures de snowboard qui s'allient un peu au skateboard. Donc, ouais, à côté de ça, je fais pas mal de choses. Camille, vous avez commencé le snowboard à 14 ans. Pourquoi le snow et pas le ski alpin? J'ai commencé le ski un peu plus tôt. Pas vraiment alpin, mais on va dire juste en loisir, le week-end. Parce que je ne suis pas issu de la montagne à la base, je suis drômois. Donc, qu'est-ce qui vous a plu dans le snowboard? On va dire qu'on a plus de facilité à s'amuser et à flotter dans la poudreuse, donc dans la neige fraîche où on est tout le temps en train de descendre. Donc ouais. Ça m'a plu directement. J'ai eu plus de facilité à m'amuser en snow qu'en ski. Eh ben justement, on va vous regarder à l'œuvre justement dans cette petite vidéo. Regardez. Alors Camille, bien sûr, il y a la compétition, on l'a dit, hein, vous êtes dans les 5 meilleurs mondiaux, mais pour vous, le snowboard, c'est avant tout un mode de vie, c'est-à-dire s'amuser, essentiellement. Ouais, exact.
C'est vrai qu'après, vu que je suis arrivé à l'âge de 14 ans à Chamonix, je me suis fait vite des amis qui sont nés là-dedans, donc qui m'ont amené à aimer ce sport. Donc c'est toujours des journées entre amis où on s'amuse à trouver des spots, comme a dit Marion, et des nouvelles lignes et des nouveaux couloirs à faire, quoi. Donc c'est toujours un peu l'amusement. Bon, faut rester vigilant et il y a toujours des risques, mais voilà, ça reste que du fun. Alors, vous êtes snowboarder professionnel, mais on va dire que les revenus ne sont pas toujours évidents. Ça veut dire que vous avez des jobs à côté. Comment ça se passe concrètement au quotidien? Alors du coup, il faut jouer sur plusieurs cartes entre les études, plus les boulots de temps en temps. Mais c'est vrai que oui, si on veut en vivre, c'est pas mal d'avoir un petit job pour arrondir les fonds de mois, on va dire. Ouais. Mais oui, ouais, c'est ça. Il y a plusieurs choses à manager. C'est pas comme le foot. C'est un sport totalement différent. Après, on a l'avantage aussi d'avoir une liberté à côté où il n'y a pas que les compétitions, où il y a justement ce côté lifestyle, où on va partager des journées de bonheur avec nos amis, à être au milieu de la montagne, coupé du monde, à ne pas avoir nos téléphones portables. Enfin, si de temps en temps pour prendre des photos ou des Snapchats, mais ouais, on a quand même une sacrée passion qui nous fait vivre de belles choses et qui nous fait voyager aussi, surtout, dans des endroits assez incroyables et qui nous fait découvrir des belles cultures. Alors, des sensations fortes, mais parlez-nous un petit peu du danger quand même. Est-ce que vous avez peur parfois dans certaines compétitions ou lors de certaines descentes? En compétition, les risques, on va dire, sont un peu limités parce qu'on est quand même bien entouré. Il y a des guides qui sont là pour sécuriser l'endroit où on va descendre. Il y a tout le monde, il y a des hélicoptères, il y a quand même une grosse équipe. Après, les risques sont toujours présents. Il n'y a jamais de risque zéro. Après, quand nous, on est tout seul, jamais tout seul, mais on va dire hors compétition, là, ouais, faut faire quand même bien attention, il faut rester équipé et prendre conscience des conditions de neige parce que c'est jamais les mêmes, on va dire. Marion, vous avez déjà eu de grosses frayeurs avec votre snowboard? Des grosses frayeurs sur les snowparks, oui, quand j'ai fait des sauts sur des grosses bosses de 20 mètres. Mais je touche du bois. Ça m'est pas encore arrivé d'être dans une avalanche ou d'être dans une mauvaise situation en montagne. Donc justement, on va se former de plus en plus à ça et éviter les risques. Ouais. Alors, quand on parle de sport de neige, on pense forcément aux Jeux Olympiques. Pour vous, ça ne vous concerne pas, Camille? Non, je pense que là, ce sport, il est quand même bien loin des Jeux. De tout ça. Donc, le freeride n'est pas comme, discipline olympique et... Comme dit son nom, quoi, c'est quand même free, donc ça reste libre. Après, ça peut peut-être devenir fédéral, donc on l'espère, ça aidera sûrement le sport, mais de là à devenir au jeu, j'en sais rien, on verra. Vous avez fait la qualif pour Sochi? Ça n'a pas marché, mais c'était une bonne expérience. Voilà, j'ai essayé de jouer mon ticket pour Sochi à l'époque où je faisais du slopestyle, qui est donc une discipline olympique. Malheureusement, ça n'a pas marché pour plein de raisons, mais en fait, ça a été une superbe expérience d'essayer d'atteindre cet objectif pour tout ce qui est préparation physique, préparation mentale. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai réussi à faire quelques podiums l'hiver dernier, c'est que j'avais des conditions physiques, des entraînements en fait, qui m'ont aidé à atteindre cette place. Merci beaucoup à tous les deux, c'était un moment très sympa. Marion Herty, Camille Armand, on vous retrouvera donc à Chamonix pour le début du Freeride World Tour. Exactement. Ce sera le 27 janvier prochain. La Maison de la Radio pour le rappel des titres.